Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le groupe MSC lance ce matin l'exploitation d'un nouveau navire de croisière, le MSC World Europa, fabriqué par les chantiers navals de Saint-Nazaire. Capacité 6200 passagers jusqu'à 8000 personnes à bord avec le personnel et surtout un mode de propulsion hybride. On va en parler avec Patrick Pourbet, directeur général France de MSC Croisière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Propulsion au fioul marin ou au gaz, c'est la nouveauté. Évidemment, en termes de calendrier, même si la construction avait débuté en 2018, vous prenez réception de ce navire au moment où on est en pleine crise du gaz. C'est toujours rentable ? Oui, c'est toujours aujourd'hui une belle solution et c'est surtout, ça fait partie des efforts de transition que nous avons entrepris dès le début de la compagnie, puisque nous sommes en fait une jeune compagnie, nous avons 20 ans d'existence. Donc dès le début, nous avons toujours eu cette préoccupation d'assurer cette transition énergétique. Comme je le dis toujours, nous sommes des transitionnistes hyperactifs, c'est-à-dire qu'on essaye d'investir vraiment dans toutes les technologies existantes, disponibles pour améliorer cette transition. Évidemment, le GNL est sur cette route, ça en fait partie. Et là, évidemment, c'est une étape importante. Alors, qu'est-ce qu'il y a précisément sous le capot ? Il y a 2 piscines olympiques de gaz, mais il y a aussi donc du fuel et il y a aussi une autre énergie qui permet aussi de faire marcher le bateau. Voilà, alors très clairement, la base de tout, c'est le GNL. Donc le bateau fonctionne au gaz et si le gaz n'est pas disponible dans un port, on est capable de fonctionner également au fuel léger uniquement parce que ce sont des moteurs qui peuvent utiliser les deux carburants. Et puis c'est vrai que c'est une nouveauté, et là ça c'est vraiment unique, puisque c'est pour la toute première fois nous avons adjoint sur ce navire, alors on appelle ça un démonstrateur, parce que ça ne développe qu'une petite partie de l'énergie nécessaire au navire, mais nous avons une pile à combustible alimentée au GNL, qui permet quand même de générer 150 kW pour les meilleurs passagers. Pour toute l'énergie nécessaire sur le bateau, ça représente à peu près, c'est une petite partie, c'est quelques pourcents. Mais aujourd'hui déjà, puisque le navire fonctionne, on se rend compte que c'est efficace. Et sur les prochains navires, on va probablement augmenter ce mixte vers la pile à combustible, diminuant la partie GNL. Et c'est comme ça que petit à petit, on assure cette transition. Je dis les meilleurs passagers parce que je crois que c'est pour alimenter la partie... Yacht Club. Oui, c'était une image en fait. C'est-à-dire que l'électricité produite par cette pile, évidemment, alimente toute l'électricité du navire. Mais pour donner un point de comparaison, c'est vrai qu'à l'avant du navire, on a ce qu'on appelle le Yacht Club, qui est un espace privilégié pour 300 passagers. Et quelque part, on a fait cette image parce que l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ce Yacht Club, ce sont les 150 kW. Donc on peut dire que le Yacht Club est déjà zéro émission. Tout le monde a des difficultés d'approvisionnement dans tous les secteurs. Comment vous avez fait pour tenir les délais ? Alors pour nous, c'était important de travailler toujours en concertation avec les chantiers de l'Atlantique. Le chantier de l'Atlantique, c'est plus qu'un fournisseur, c'est un partenaire vraiment, puisque ça fait 20 ans, ça fait déjà 17 bateaux construits à Saint-Nazaire, c'est 1 milliard chaque année, 20 milliards au total sur l'ensemble des commandes. Donc on travaille vraiment la main dans la main. C'est vrai que nous aussi, on a tout de suite donné une réassurance au chantier en disant, malgré la crise, malgré l'arrêt des croisières, nous allons continuer à construire les bateaux. Et il faut féliciter évidemment les chantiers qui finalement, avec très très peu de délai, ont quand même réussi à faire venir le bateau malgré cette crise difficile. Vous avez pour objectif de réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. Vous visez la neutralité carbone d'ici 2050. On sait que l'activité de croisiériste, c'est très polluant. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat ? Alors, très polluant, c'est vrai qu'on a un impact environnemental clair et qu'on s'attelle à réduire cet impact. Cette feuille de route, elle est évidente, c'est donc en effet zéro, la neutralité à 2050. Et sur cette route-là, on a un objectif intermédiaire. L'année de référence, c'est 2008. Et donc, l'objectif intermédiaire, c'est 2030, réduction de 40%. Aujourd'hui, on est déjà, par rapport à 2008, à plus de 30%. Donc, pour vous dire que c'est effectif, les chiffres sont là. Et on espère même aboutir, nous, à au moins 40% en 2027, soit 3 ans plus tôt. Donc ça, c'est une info. Vous allez battre vos propres objectifs. Nos propres objectifs, ce sont des objectifs en fait qui ont été signés par l'ensemble des acteurs de la CLIA, c'est-à-dire l'association qui regroupe tous les croisiéristes dans le monde. Mais c'est vrai qu'on est, comme étant une jeune compagnie avec des bateaux plus récents, on y arrivera probablement un peu plus rapidement. Tous ces objectifs de baisse de la consommation énergétique, pour être vertueux, pour aller pour première destination au Qatar, pour aller à la Coupe du Monde de football, être un hôtel flottant. Est-ce que c'est pas gâcher un peu la communication ? Est-ce que c'est pas brouiller un peu le message ?
Mais le Qatar, pour nous, ça fait des années qu'on fréquente cette région, qu'on a programmé des croisières qui font le Qatar, Dubaï, Abu Dhabi, le Sultanat d'Oman. Donc c'est une destination qui pour nous était assez naturelle. Donc quand le Qatar nous a demandé d'affréter des bateaux au lieu de construire des hôtels, on a répondu à la demande. Et en effet, je pense qu'on va satisfaire énormément de fans de football avec un impact finalement. D'après ce que j'ai compris, alors c'est eux qui gèrent le remplissage, mais les 2 premières semaines des qualifications, les 2 bateaux sont remplis. Merci beaucoup Patrick Pourbet, directeur général France de MSC Croisière. Merci d'être venu en plateau ce matin.